crois-moi, le corps parle souvent avant les mots. Mais avant d'aller plus loin, gravons ensemble la règle d'or. Aucun signe corporel, même cumulé, ne remplace un consentement clair, verbal et enthousiaste. Si tu dois deviner, la réponse est non. Ici, on va apprendre à observer sans forcer, à demander plutôt que supposer et à respecter immédiatement la moindre hésitation. C'est ça, l'attitude stoïque. L'homme stoïque n'est pas pressé. Il ne confond pas sensation et permission. Il se tient droit, calme, présent. Il écoute. Il pose des questions ouvertes. Il accepte la réponse telle qu'elle est. Sans insister, Marc Aurèle disait, observe sans te laisser emporter. Aujourd'hui, je te partage 5 signes possibles que le corps d'une femme peut envoyer quand elle recherche plus de proximité. Et surtout, comment y répondre avec respect? Reste jusqu'à la fin. Je te donnerai la liste des feux rouges à ne jamais franchir. Puis un consent toolkit simple, pour que tout soit clair, serein et choisi. Parfois, tout commence par le regard. Vous êtes à une terrasse de café. Vous discutez simplement. Tu remarques que ses yeux s'attardent une seconde de plus dans les tiens, comme si une lumière intérieure les faisait briller. Parfois, c'est l'inverse. Elle détourne rapidement le regard, avec un petit sourire gêné, comme si ce qu'elle ressent était trop intense pour rester accroché à tes yeux. Dans un groupe, son regard revient vers toi, encore et encore, pour vérifier si tu la regardes, si tu la vois. L'œil ne parle pas, mais il trahit souvent ce que la bouche n'ose pas dire. Attention pourtant, l'éclairage sombre, la caféine, la fatigue oculaire ou un tempérament naturellement chaleureux peuvent créer des faux positifs. Alors, que fait l'homme stoïque? D'abord, il ralentit son propre regard. Il le rend présent, mais jamais insistant. Ensuite, il pratique le check-in doux. Tu es à l'aise ici? Enfin, s'il perçoit de l'hésitation, il recule d'un demi-rythme. Il choisit la clarté plutôt que le fantasme. Et il se répète, lire un regard n'est pas obtenir un oui. Le seul oui valable est clair, verbal et enthousiaste. Sans cela, on n'avance pas. D'autres fois, c'est la voix qui change. Elle devient plus douce, plus posée, parfois plus basse. Les silences s'étirent, mais sans lourdeur. Ils deviennent complices. Au téléphone tard le soir, tu sens qu'elle n'a pas envie que la conversation s'arrête. Au bar, elle se penche vers toi pour parler, même si personne d'autre n'écoute. Son rire change aussi, plus fréquent, plus cristallin, plus proche. Le corps module la voix quand l'émotion augmente. C'est souvent inconscient, mais là encore, prudence. L'enrouement, la fatigue, un tempérament naturellement chaleureux peuvent donner l'illusion d'une intimité qui n'en est pas une. L'homme stoïque miroite légèrement le rythme sans caricaturer et pose une question de confort. On reste ici ou tu préfères marcher un peu? Il n'escalade jamais sur la seule base d'une voix plus chaude. Il se le redit clairement, une voix qui change n'est pas un feu vert. Sans oui explicite, on n'avance pas. Il y a aussi ce langage discret du contact subtil. Un frôlement par accident, un coude qui touche le tien lorsque qu'elle remet une mèche derrière son oreille. Elle ajuste ton col. Enlève une poussière imaginaire sur ton épaule. Sur le canapé, elle aurait pu s'installer plus loin, mais elle s'assoit près, et au fil du film, vos épaules se frôlent, puis se touchent, et elle ne s'écarte pas. C'est parfois ainsi que le corps dit « Je me sens bien près de toi », mais la proximité d'un lieu, le bruit ambiant ou une personnalité tactile peuvent tromper. Alors, l'homme stoïque garde la proximité neutre sans la renforcer activement. Avant tout geste, il vérifie verbalement. Je peux te prendre la main?
Dis-moi non si tu préfères qu'on garde un peu d'espace. La moindre hésitation suffit pour rester là où on est. Il sait, un frôlement n'est pas un consentement. Le consentement est affirmatif, clair et continu. À tout moment, il peut s'arrêter et c'est sain. Parfois, c'est le souffle qui parle. Dans la voiture, en musique douce, tu n'échanges plus de mots, mais tu entends sa respiration. Un peu plus présente, un peu plus profonde. Au restaurant, en silence après une phrase qui touche, tu vois sa poitrine inspirer plus largement, comme si le corps tentait de se réguler. Tu remarques une légère chaleur au cou, une petite rougeur, des narines qui s'ouvrent. Ce sont des signes possibles de tension intérieure. Et pourtant, escalier, température de la pièce, stress, allergie peuvent créer le même tableau. L'homme stoïque choisit donc de ralentir son propre rythme. Posture, voix, gestes. Il propose un changement de contexte si l'intensité semble trop forte, boire un verre d'eau, marcher, prendre l'air. Et il se rappelle, respiration n'est pas permission. Seul compte un oui verbal. Ici et maintenant. Il y a enfin ce paradoxe délicieux, nerveuse et joueuse. Les doigts qui jouent avec une bague, les cheveux qu'on replace sans cesse, un verre qu'on fait pivoter entre les mains. Et puis la taquinerie, la légèreté, ce petit défi qui te pousse à sourire. Parfois, le corps cherche une sortie, a une énergie qui déborde. Mais attention aux confusions. Tempérament vif, besoin de bouger. Humour habituel peuvent produire la même scène. L'homme stoïque reste ancré. Il prend les blagues avec légèreté. Il propose une question pouce. Tout va bien? On ralentit si tu veux. Il laisse l'énergie redescendre sans escalader. Il sait, le jeu n'est pas un feu vert. Et il conclut calmement. Sans oui clair. On n'avance pas. Maintenant, parlons des feux rouges, ceux qui demandent de stopper, de reculer, de respecter immédiatement. Si elle évite ton regard de façon répétée, si elle s'écarte dès que tu te rapproches, si ses réponses se raccourcissent et que les sujets changent sans cesse, si elle regarde l'heure ou le téléphone à répétition, si son corps se ferme, bras croisés serrés, buste en retrait, jambes orientées vers la sortie, surtout si elle verbalise de l'hésitation. Je ne suis pas sûre, pas à l'aise, on verra plus tard. À la moindre ambiguïté, on s'arrête. On choisit le respect plutôt qu'un mauvais pari. La confiance se gagne dans la clarté. Elle se perd dans la pression. Alors, comment rendre tout cela simple, serein et sans interprétation? Voici le Consent Toolkit. En 3 étapes. Ask, pose, check. D'abord, ask, demande claire. Est-ce que tu es à l'aise si je me rapproche un peu? Tu veux qu'on se tienne la main? Dis-moi si tu préfères qu'on garde de la distance. Ensuite, pause. Tu laisses un vrai silence. Tu respires. Tu n'occupes pas la place de sa réponse. Enfin, check. Ça te va toujours? On peut s'arrêter à tout moment, d'accord? Le consentement est clairement exprimé, réversible et continu. Si tu dois interpréter, tu n'avances pas. Si tu entends un non, tu remercies la clarté et tu respectes. Le respect ne tue jamais l'attirance, la pression. Si, récapitulons à la manière stoïque. Première loi, observer sans forcer. Tu lis, mais tu ne conclus pas. Deuxième loi, demander plutôt que supposer. La personne libre n'a pas peur de la clarté. Troisième loi, respecter immédiatement la moindre hésitation. Un peut-être n'est pas un oui. Un silence n'est pas un oui. Un signe corporel n'est pas un oui. C'est la clarté qui rend une rencontre belle. C'est le respect qui la rend sûre. Et c'est la maîtrise de soi qui la rend inoubliable.
Marc Aurèle nous le rappelle, la maîtrise de soi est la plus grande des forces. Ce n'est pas l'empressement qui attire, c'est la sécurité émotionnelle que tu offres. Si ce guide t'a aidé, abonne-toi et dis-moi en commentaire. Je suis l'homme stoïque, ajoute ton pays. J'aimerais savoir d'où tu écoutes. Partage cette vidéo à un ami qui en a besoin. Et surtout, entraîne-toi à dire les phrases du Consent Toolkit à voix haute jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Tu verras une chose, demander clairement ne casse pas la magie, ça la crée. Parce que la confiance, c'est la vraie élégance. Parce qu'un oui clair est beau. Et parce que respecter n'a jamais empêché une belle histoire. C'est souvent ce qui la rend possible. Souviens-toi, le corps peut parfois chuchoter. Je vais être plus près, mais le cœur ne s'ouvre vraiment que lorsque la bouche dit oui. Alors observe sans forcer, demande plutôt que supposer, et respecte toujours. C'est ainsi qu'un homme devient stoïque, digne et profondément attirant. Chaque jour est une opportunité pour l'incarner. Aujourd'hui, tu commences.